Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Comme d'habitude, on se connaît pour ceux qui me suivent et pour ceux qui ne me suivent pas, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous abonner, comme ça vous aurez accès à toutes les autres vidéos. Voilà, et on apprendra à se connaître un peu plus. Donc je vous remercie énormément pour tous les j'aime sous mes vidéos, je vous remercie énormément pour tous vos abonnements. Je commence à remonter un petit peu, je suis contente, j'avais perdu quelques abonnés, là ça y est, ça repart. Donc j'ai prévu, je suis à 2412 abonnés je crois. J'ai mis un petit encart sur la communauté de la chaîne de vous faire un petit live cartomancie où je répondrai à quelques petites questions, hein. Vous me poserez vos questions et puis je vous tirerai les cartes, quoi. Je vous ferai un petit live, ça s'appelle un petit live cartomancie pour répondre très simplement à une petite question courte. Voilà, donc je ferai un petit live dès que je serai arrivée à 2500 abonnés, donc j'espère très bientôt. Voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit, je ne demande pas les abonnés, je ne demande pas les j'aime pour monétiser ma chaîne puisqu'elle ne l'est pas et que ça ne m'intéresse pas. Simplement, plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de j'aime, plus ma chaîne est visible sur YouTube. Quand quelqu'un arrive sur YouTube et fait des recherches, il tombera plus facilement sur ma chaîne et du coup ça me permettra d'aider le plus de monde possible. Voilà, sur ce, aujourd'hui on se retrouve pour faire la guidance de la semaine. Donc c'est la semaine du 13 juin au 19 juin 2022. Donc c'est un thème général, ça parle aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ça parle à tout le monde. Alors, soit ça parle, soit ça parle pas. Après, si ça vous parle pas, s'il n'y a vraiment aucune information qui semble vous correspondre, c'est parce que peut-être tout de suite là maintenant, vous n'avez pas spécialement de message à recevoir. Après, il y a les guidances du dimanche, les guidances lunaires bientôt qui vont arriver puisque la pleine lune c'est demain. Donc, je vais vous faire vos guidances lunaires aussi par rapport aux signes astrologiques. Donc là aujourd'hui, guidance de la semaine, voilà, si ça vous parle, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Il n'y a pas 10 000 chemins. Donc je tire un tas par jour de semaine, mais c'est pas parce que le premier n'est pas forcément le lundi. D'accord? L'énergie est vraiment sur toute la semaine. D'accord? Donc 7 cartes parce que 7 jours. Mais ce que je tire le lundi ou le mardi peut arriver le vendredi, le samedi, même en début de semaine d'après, puisque le temps n'est jamais figé en cartomancie. Allez, donc, on va commencer par mettre les énergies. Donc, pour avoir la tendance, la guidance de la semaine du 13 juin 2022 au 19 juin 2022, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, semaine du 13 au 19 juin 2022. Ah, alors, j'ai la carte de l'homme qui est sortie. Donc ici, ça peut pouvoir parler à messieurs, si vous êtes des hommes et que vous me regardez. Ça peut aussi vouloir parler à mesdames en parlant de votre autre, votre conjoint. Ça peut parler aussi bien d'homme à une femme en vous disant que c'est peut-être une semaine où il va falloir prendre vos responsabilités, prendre des décisions, voilà, vraiment faire preuve de caractère et puis décider les choses, reprendre votre vie en main. Ici, on nous dit que ça va être une semaine où il va y avoir des transformations, une évolution. Il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont évoluer, qui vont commencer à prendre forme. Peut-être au niveau de démarches administratives ou peut-être aussi dans des échanges, puisque la carte des papiers peut parler d'échanges avec plusieurs personnes. Donc n'oubliez pas, au tout début, la carte de l'homme. Donc soit il faudra prendre vos responsabilités dans les échanges si vous voulez que les choses changent et bougent dans les démarches administratives ou des choses comme ça. D'accord ? Ça peut aussi, pourquoi pas, parler de demande en mariage, puisqu'on a l'homme. Donc l'homme chemise jaune, c'est l'autre, donc votre autre, vous soyez un homme ou une femme. Et suivant votre genre, vous prenez ce qui vous convient, ce qui vous correspond, il n'y a pas de problème. Et du coup, une transformation dans les papiers. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être mariage, ça peut être mettre en place un testament, prendre une assurance vie, voilà, enfin ça peut être plein de choses. Vous voyez, les papiers ressortent. Ça va être une semaine sous le signe des papiers, de l'administratif, des démarches à faire ou des échanges à avoir avec quelqu'un. Et ça parle aussi de vous, mesdames. Donc, vous, mesdames, on vous dit qu'il faut vous affirmer, pareil que l'homme jaune, c'est, voilà, il faut, enfin, la chemise jaune, il n'est pas jaune, mon homme, dans mes cartes. Mais du coup, voilà, il faut, c'est une semaine où il faut s'affirmer. Il faut prendre ses responsabilités.
dans les démarches et dans les papiers, dans les échanges avec les autres, dans la réorganisation aussi, parce que les papiers, ça peut être le fait de se réorganiser, ça peut être aussi le fait qu'il va falloir peut-être passer des concours, passer des examens médicaux ou autres. Ça peut être une semaine où on peut passer le permis de conduire, où on peut avoir voilà, un concours à passer, un examen de fin d'année à passer, un concours pour entrer l'année prochaine dans quelque chose, faire des démarches de papier, demander une rupture conventionnelle au travail, un licenciement. Voilà, d'accord? C'est vraiment tout ce qui est démarche administrative et on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il faut vraiment prendre les choses en main, réorganiser tout ça et faut y aller quoi, faut pas avoir peur. Hein. Allez, on va se faire une petite coupe donc pour la semaine du 13 juin 2022 au 19 juin 2022 pour les amis qui regardent cette vidéo. Alors, les cadeaux inversés et la balance. On vous dit bien qu'en ce moment, donc là cette semaine, il va y avoir des pour, des contre. Hein. Il va falloir peser les choses, on ne va pas faire n'importe comment. D'ailleurs, les personnages avant vous disent bien, hein, il faut vous affirmer, mais voilà, il faut être responsable. Donc, on pèse le pour et le contre, et s'il faut, peut-être qu'il y aura quelques concessions à faire. Parce que moi, le cadeau, il est inversé, hein, il est face à moi. Donc, des concessions à faire, quelques sacrifices. Vous allez aider les gens, peut-être aussi, hein, simplement faire don de soi. Hein, c'est aussi ça, le cadeau inversé. C'est on fait don de soi. Donc, peut-être que vous allez réfléchir à une situation, puis dire, je vais aider un peu, ou voilà, d'accord, dans les papiers, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Donc, il faut peser le pour et le contre pour pouvoir laisser derrière vous une situation qui vous empêche d'avancer. D'accord? Vous êtes arrivé à un moment, donc peut-être qu'il est temps de mettre en place des démarches administratives hein, par rapport à ça. Ici, on vous dit que il faut lâcher prise, là, du coup, hein, il faut laisser ce qui vous empêche d'avancer, mais bon, il faut bien y réfléchir, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Parce que, bon, vous avez l'impression de donner beaucoup de vous-même en ce moment. C'est surtout vous qui donnez et très peu qui recevez. Notamment peut-être avec des personnes de votre entourage, hein, avec des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, sur qui, voilà, qui sont vraiment chers à votre cœur. Et finalement, commencez à vous rendre compte que c'est toujours vous qui donnez et vous ne recevez pas beaucoup. Ouais, il y a des difficultés, mais vous voyez, le papillon revient, d'accord? Donc il y a des difficultés, hein, ça ne va pas être facile de lâcher prise pour certaines d'entre vous, ça ne va pas être facile de bien y réfléchir, c'est peut-être une situation un petit peu compliquée, complexe. Mais voilà, vous donnez beaucoup trop de votre personne aux gens que vous aimez et qui sont autour de vous, hein, vraiment. Vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de fidèle à vous-même, quelqu'un de loyal, mais peut-être qu'il y a des gens qui en profitent aussi. Alors faites attention, on vous dit qu'avec le papillon, il va falloir changer un petit peu les choses, d'accord? Il y a des choses à faire changer, il y a des choses à faire évoluer. Vous voyez, la carte de l'homme revient ici. Donc, soit parce que vous avez votre autre ou quelqu'un de qui vous voulez vous rapprocher, que vous considérez plus ou moins comme votre autre aussi peut-être. L'homme à la chemise jaune, ça peut être votre amoureux, votre mari, votre conjoint, votre concubin. Ça peut être votre ex. Si ça fait pas très longtemps que vous êtes séparés, moins d'1 an, ça peut être encore considéré comme votre ex. Ça peut être aussi le père de vos enfants si vous êtes séparés. Ça peut être dans le travail un patron. Ça peut être un meilleur ami aussi, quelqu'un vraiment meilleur ami, hein, plus qu'un simple ami, quelqu'un voilà, de très très proche de vous. Donc tout ce genre de personnes ici, avec la rose, on vous dit, faites attention, c'est peut-être une personne fausse, d'accord? Il y a des choses qui vont évoluer, vous avez envie d'évoluer dans votre épanouissement de vie, et là on vous dit, bon, il est peut-être temps de peser le pour et le contre et de lâcher prise sur certaines choses ou de laisser partir ce qui doit s'en aller, hein, on laisse partir ce qui doit s'en aller, on laisse arriver ce qui doit arriver, même si c'est un peu difficile, même si, voilà, c'est pas facile tous les jours. Ça peut être aussi dans votre couple, hein, si vous êtes en couple, on vous dit bon, que là il y a peut-être une situation un petit peu difficile, un petit peu conflictuelle en ce moment, vous sentez que c'est toujours vous, et puis de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de retour. Et un couple, c'est fait pour être soudé. Vous voyez, le chien, on nous dit bien, on est soudé, on est fidèle, on est loyal. Et il y a des difficultés. En ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué. On a les influences aussi du portail 666 qui est toujours en action, là où on vous disait nouvelle vie, nouvelle page. Hein. Donc peut-être que vous avez pris certaines décisions ou fait certaines choses ou votre autre. Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce que les personnes sont peut-être un peu plus irritables que d'habitude ou des choses comme ça. Donc faites attention à ce genre de personnes.
On vous dit bien que vous avez besoin de soutien. Alors, soit vous êtes dans une situation compliquée et du coup, votre autre, votre patron, votre ex, etc., etc., va être là pour vous soutenir, pour vous apporter du soutien, pour pouvoir mettre fin à la situation compliquée dans laquelle vous êtes. Soit, eh bien, il va être temps de trouver un accord avec cette personne avec qui les choses ne vont plus très bien pour mettre fin aux difficultés ou vraiment mettre fin à la situation. Bon, parce que dans cette situation, c'est beaucoup vous qui donnez et comme je vous dis, vous recevez très peu. Donc, il est temps que les choses changent. Donc, soit il faut mettre des choses en place, réorganiser les choses. Hein. On avait la carte de l'homme, chemise jaune, la carte de la femme. Ça nous montre ça peut être un couple. Et les papiers, réorganiser. Donc, peut-être qu'il est temps de réorganiser les choses dans votre couple si vous sentez que c'est toujours vous qui donnez. Et puis, dans l'autre sens, il n'y a rien qui revient. Vous voyez, il y a des choix à faire. Et là, c'est la flèche jaune qui est d'abord en avant. Donc ça vous dit bien qu'il faut faire un choix, il faut prendre une direction et il faut suivre votre intuition, suivre votre instinct, suivre vos guides, hein, suivre le chemin qu'on vous montre et le prendre. Écoutez, écoutez votre fort intérieur, écoutez-vous vous-même, vous verrez que la solution elle est au fond de vous. Vous savez les choses à faire, inconsciemment vous le savez, il suffit juste de bien vous poser, bien y réfléchir, bien écouter votre petite voix, qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit, et de vous lancer, de prendre le bon chemin, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle, hein, c'est pareil. Allez, donc on va se tirer 7 cartes pour les 7 jours de la semaine. Alors, le 13 juin, 14 juin, 15 juin, 16 juin, 17 juin, 18 juin, 19 juin. Allez, je vous mets ça là, et après, on va développer. Est-ce que tout est bien dans la fenêtre? Oui, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Bon, soit il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, il y a de l'abus de confiance, donc faites attention, on en revient à ce qu'on disait dans la coupe. Soit c'est vous, vous arrivez au bout du truc là, vous êtes fatigué, vous en avez marre, il y a un ras-le-bol total, voilà, d'accord? Du coup, il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance. C'est vous qui commandez, il faut faire preuve de caractère. D'accord? Donc, soit par rapport aux personnes malhonnêtes autour de vous, hein, qui abusent de votre confiance, soit simplement parce que ça y est, vous savez que vous êtes au bout, vous en avez marre. Bon, allez, c'est bon. J'ai décidé que je reprenais ma vie en main, je vais faire bouger les choses. Pour pouvoir aller vers du renouveau. D'accord? Le printemps, c'est ça, c'est renouveau, on rebondit, on repart sur de nouvelles choses. Si c'est un problème de couple, peut-être on peut décider de se redonner une nouvelle chance, pourquoi pas, ou vraiment mettre fin à une situation pour pouvoir repartir sur une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas. Alors, dans votre intérêt ou sur un plan financier aussi, hein, ça peut être pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier, soit par rapport à des enfants, peut-être qu'il y a aussi un souci avec des enfants, hein. Peut-être que là il y a une situation, vous en avez ras-le-bol, parce que vous faites preuve de force, de courage, de persévérance, tout ça pour pouvoir rebondir financièrement pour vos enfants, ou alors vous attendez une pension alimentaire, ou vous attendez qu'une bourse arrive, elle ne vient pas, ou quelqu'un qui vous doit de l'argent, je ne sais pas, hein, je vous dis ça, voilà, pour vos enfants. Après, si ça n'a pas de rapport avec les enfants, ça peut être simplement pour vous que vous puissiez repartir, recommencer votre vie, reprendre les choses du début. D'accord? Il y a des engagements, il y a des signatures, il y a des papiers. Donc, on en revient aux papiers qui étaient sortis, qui ont sauté plusieurs fois. D'accord? Et tout ça pour une belle harmonie de vie. Alors, si on regarde juste la ligne comme ça, on nous dit, hein, soit vous êtes dans une situation, là c'est bon, on est arrivé au bout, il faut que les choses changent, donc vous allez faire preuve de courage, de caractère pour pouvoir rebondir, soit financièrement concernant des enfants, soit pour votre intérêt personnel, hein, pour pouvoir recommencer les choses depuis le début, faire preuve d'énergie et de vivacité, et du coup prendre de nouveaux engagements pour votre harmonie. Si c'est des personnes, par exemple, dans le travail, eh bien peut-être que vous avez envie de demander une rupture conventionnelle ou de quitter votre travail. Et là, on vous dit bien que c'est parce que votre travail, vous en avez marre, c'est plus possible. Du coup, vous décidez de prendre les choses en main, de repartir sur de nouvelles choses. Financièrement, va falloir faire un petit peu des concessions, hein, n'oubliez pas le cadeau. Parce que vous allez perdre votre travail, vous allez avoir une prime de départ, mais peut-être pas autant, ou il va falloir avoir des choses à négocier, enfin bref. Mais ça vous permettra de refaire regain d'énergie, vivacité, recommencer quelque chose, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être avez-vous envie de vous lancer, de créer votre entreprise, et du coup de repartir dans de nouveaux
engagement, pardon, pour pouvoir avoir une meilleure harmonie de vie. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc, oui, vous voyez, là, ici, on a l'escargot juste après la chauve-souris. Donc, soit ce sont des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous et qui vous ralentissent dans les projets que vous avez envie de faire, soit, eh bien, effectivement, vous arrivez au bout, vous êtes un peu fatigué, vous en avez un peu marre, un peu déprimé, même peut-être, parce que les choses sont ralenties. Ça avance pas. Vous êtes dans une vie un peu plan-plan peut-être, hein, ou alors vous avez envie de choses, mais ça avance pas, ça se fait pas, ça se met pas en place, les choses sont ralenties, ou alors vous avez peur aussi peut-être, hein, parce que l'escargot souvent c'est la peur des émotions, la peur de faire des choses, dès que l'escargot, dès que ça va pas, dès qu'il y a un truc qui convient pas, hop, il se met dans sa coquille. Et là c'est aussi ce qu'on peut vous dire. Donc, soit dans le milieu du travail, hein, donc soit au niveau professionnel, il faut voilà, changer les choses, même si ça prend un peu de temps, même si c'est un peu difficile. Il va falloir voir pour faire avancer les choses dans le travail et puis peut-être mettre certaines choses en place. Si on est dans la vie personnelle, ce sera plus que peut-être une situation avec des personnes malhonnêtes, avec de l'abus de confiance autour de vous qui fait que ça a ralenti votre histoire d'amour, hein, peut-être, ou votre histoire familiale ou votre histoire privée. Et du coup, il y a des choses à mettre en place. Il faut recommencer. Soit il faut reconstruire quelque chose avec la même personne, soit il faut déconstruire pour reconstruire ailleurs. Alors, on a un homme qui sort. Donc là, l'homme, c'est un homme autour de vous. Mais ce n'est pas spécialement votre autre. D'accord? Par contre, ça peut être votre fils, votre frère, votre oncle, votre neveu, votre cousin. Voilà. Ça peut être le voisin. Ça peut être aussi tout simplement le boulanger, votre banquier, un vendeur dans un magasin. D'accord? Un vendeur de voitures. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est autour de vous, mais que vous connaissez pas spécialement, un peu, mais pas spécialement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a cet homme? On va aller voir ce qu'il nous dit. Eh ben, vous voyez, c'est cet homme-là qui est irritable. C'est avec lui que c'est difficile, c'est conflictuel. Ça peut être aussi un collègue de travail si on est dans le milieu professionnel. Là, ce ne sera pas le patron, ce sera le collègue de travail, quelqu'un qui est au même niveau que vous, en tout cas. Hein. Ce n'est pas le patron il a la chemise jaune, là on a l'homme à la chemise bleue. Donc, un ras-le-bol total qui fait que votre vie n'avance pas pour l'instant. Il faut remettre des choses en place avec une personne qui vous crée des difficultés ou quelqu'un qui est irritable. Ça va aussi bien dans le professionnel que dans la vie privée. Du coup, on fait preuve de force, on fait preuve de courage, on fait attention. On est méfiant, on est prudent, on observe un peu, on regarde ce qui se passe, on écoute ce qui se dit aussi. Et peut-être parce qu'on a une envie d'indépendance, parce que le lynx c'est aussi ça, donc comme je vous disais tout à l'heure, peut-être envie de changer de travail ou de vous installer à votre compte, pourquoi pas. Si c'est dans le couple, on peut aussi vous dire avec cette carte-là qu'il y a peut-être de la trahison, de l'infidélité, enfin vous vous sentez pas bien, vous vous sentez un peu mis à l'écart dans votre couple, hein, donc peut-être une tierce personne qui est arrivée ou qui va arriver, on n'est pas toujours au courant. Je bois un petit coup de café à votre santé les amis. Donc on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de force et de courage, soit par rapport à cette infidélité, cette trahison ou cette triangulaire, hein, peut-être allez-vous apprendre que vous n'êtes pas toute seule dans le cœur de votre autre, hein, ça peut arriver. Hein. Ou alors faire preuve de force, de courage pour justement pouvoir suivre son instinct, faire vraiment ce qu'on a envie et retrouver son indépendance. Soit sur le plan financier, bien évidemment, soit pour pouvoir avancer, parce que là l'escargot, il va pas bien vite, hein, l'escargot ça reste un escargot. L'écureuil, l'hiver, il se met dans son petit coin, il bouge pas, puis dès que les beaux jours arrivent, ça y est, hein, il sort de sa planquette, il sort d'hibernation, et puis alors il fait sa vie, puis un écureuil ça va très vite. Donc ça veut dire que les choses vont très vite se mettre en place derrière, d'accord? Mais il faut faire attention, il faut que vous soyez prudent pour pouvoir vous préserver. Si c'est dans le travail, par exemple, vous préserver sur le plan financier, faire attention. D'accord? Ou si c'est par rapport à des collègues, ou s'il y a un problème ou des choses comme ça, il y a peut-être des choses à mettre en place parce que l'ambiance de travail n'est pas terrible. Bon, allez en parler à qui il faut en parler, mais préservez-vous, faites attention à qui vous en parlez quand même, hein, que ça ne vous retombe pas sur le dos. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, d'accord? Donc on reprend force, on reprend courage, soit par rapport à des trahisons, des choses comme ça. Et du coup, vous vous préservez parce que vous vous sentez pas bien. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, hein, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie privée. Cette semaine, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme il faut. Vous allez le sentir, vous allez le ressentir, vous allez avoir des doutes, des inquiétudes, vous allez ressentir un mal-être, comme si vous n'étiez pas à votre place ou comme si ça n'allait pas comme d'habitude. Vous allez vous sentir seul, même si vous êtes en couple, vous allez avoir l'impression d'être toute seule, d'être tout seul dans votre couple, comme si vous étiez en solitude totale, quoi.
du coup, ça risque de créer des disputes, des fois juste des divergences d'opinion, hein, des personnes qui ne sont pas d'accord, donc il va falloir mettre les choses à plat, bien évidemment. Donc soit des divergences d'opinion, soit des disputes, hein, déjà un petit peu plus olé olé, soit vraiment une situation qui va se terminer. Ça va se casser, ça va se briser, et du coup ça va prendre fin, d'accord? Ou alors comme on a la carte des doutes juste avant, justement c'est par rapport à ces doutes et à cette inquiétude, ce mal-être, qu'il faut mettre fin. Il faut dire ce qu'il y a à dire, hein, quitte à créer des disputes, des conflits, tout ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, il faut le dire. Il ne faut pas rester avec votre mal-être. Hein. Ça, on ne le fait pas parce qu'il y a des choses qui vous préoccupent. Vous êtes très, très préoccupé en ce moment. Et du coup, bah, parlez de ce qui vous préoccupe. Hein. Voyez, le lynx, souvent, ça veut aussi dire qu'on reste à l'écart. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, on sait qu'il y a des problèmes, mais on reste à l'écart. On ne veut pas se mouiller, on ne veut pas... voilà. Et là, bah, tout ça, ça vous préoccupe, ça vous préoccupe, ça vous préoccupe. Et puis, bah, c'est des choses blessantes peut-être aussi, hein, que vous savez ou qu'on vous a fait ou que vous ressentez. Et tout ça, c'est préoccupant. Vous voyez, ça vous stresse, ça vous angoisse. Ou alors, soit vous êtes préoccupé parce que du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, ou soit aussi par rapport à une maladie, hein, puisque Laura parle de la maladie. Mais ça peut aussi dire que du coup, vous êtes préoccupé parce que vous savez que ces personnes, elles sont malsaines. Et ça vous inquiète. Vous inquiète. Vous savez qu'il y a un problème. Vous le ressentez. Hein. De toute façon, cette semaine, c'est ça. Alors, soit c'est dans votre foyer, soit c'est parce que c'est quelque chose qui vous pompe votre énergie. Vous savez que là, vous êtes à bout. Avec la chauve-souris, vous savez que vous n'en pouvez plus. Là, c'est... Vous êtes au bout du rouleau, comme on dit. La solution, là, ça a assez duré. Vous voyez, la balance au début, c'est bon, là. Il faut peser le pour, le contre. Il faut retrouver un équilibre, que ce soit pour vous dans votre vie à deux ou dans le travail ou quoi. Mais c'est bon. Là, c'est... Il y en a marre. Donc du coup, on repart sur de renouveau, on se redonne une chance ou on rebondit sur quelque chose de nouveau parce que derrière, voilà, il y a du mieux, il y a des choses, vous voyez, là ici, les petites feuilles, elles commencent à arriver, donc c'est tout le début, on se redonne une chance pour le couple ou alors bah, on part sur de nouvelles choses, donc ça grandit, ça grandit, ça grandit et hop, ça y est. C'est touffu, il y a plein de feuilles, c'est super, vous allez vers le meilleur, vous allez avoir des satisfactions que vous attendez depuis un moment, si c'est dans le travail par exemple. Vous allez réussir même si c'est difficile parce que là, vous savez que vous êtes arrivé au bout et que c'est plus possible pour vous. Donc, vous allez en parler, vous allez dire ce qui ne va pas, l'ambiance de travail qui ne va pas, les doutes que vous avez plus envie de venir travailler là, voilà, etc. Vous êtes préoccupé, ça vous stresse. N'oubliez pas que la pensée et le rat ensemble, ça fait penser, c'est une association de ces deux cartes qui dit que on n'est pas loin de la dépression. Hein, ça travaille dans le cerveau. D'accord? Donc il faut faire très attention puisque la chauve-souris ici c'est quand même la carte qui dirige tout le tirage puisque c'est la première. Ici c'est surmenage, on en a ras-le-bol. Hein. Donc attention à la dépression. Ici on vous dit que si vous arrivez à rebondir, à repartir sur de nouvelles choses, vous allez avoir les satisfactions que vous attendez, vous allez aller vers des choses meilleures pour vous. Et vous allez pouvoir mettre fin à une situation. Vous voyez la bougie, elle est à l'envers. Si on prend une bougie et qu'on l'écrase sur la table, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien, ça s'éteint. D'accord? Donc vous allez aller vers de nouvelles choses parce que vous allez éteindre cette situation, vous allez mettre fin à quelque chose. Et du coup, vous voyez, araignée du soir, espoir, les choses vont s'arranger. Voilà, vous allez pouvoir mettre un peu les choses en place et puis arranger les choses parce que vous, là, tout de suite, vous n'en pouvez plus. Alors, soit dans votre intérêt financier, soit dans votre intérêt personnel, il y a des choses à mettre à plat. D'accord? Il faut taper du poing sur la table, il faut dire ce qui va pas. Il faut mettre les choses en place, il faut mettre les choses au point, pardon. Ou alors, ça peut aussi être que sur le plan financier, c'est peut-être ça qui vous inquiète. Par exemple, si on est dans le travail, c'est peut-être ça qui vous inquiète parce que du coup, vous partez dans le total imprévu. Hein, financièrement, vous ne savez pas trop si vous quittez votre travail, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Hein, c'est bien beau de quitter mon travail, de me lancer, d'ouvrir mon entreprise ou de faire totalement autre chose, de passer des nouveaux concours, des choses comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que ça va donner derrière? Et c'est ça un petit peu qui vous inquiète peut-être. Hein. Ou alors on vous dit qu'au contraire, financièrement, le fait de mettre les choses à plat, ça peut être plutôt pas mal pour vous. Vous voyez, vous allez aller vers de nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Ça va vous permettre de repartir, de renaître, hein, même aussi, pourquoi pas, de renaître ou de faire renaître votre couple ou votre foyer. Mais ça peut aussi vous parler de nouveaux projets, de n'importe quel projet. Vous voyez, les papiers ressortent. Donc, il y a des nouveaux projets à organiser, il y a des nouvelles choses à mettre en place. La cigogne aussi peut parler de déménagement.
Donc peut-être une nouvelle maison, hein, du coup financièrement, voilà, vous allez être content parce que avec ce que vous allez préparer ou mettre en place, vous savez que vous allez pouvoir faire de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles choses. Et financièrement, peut-être que du coup, ça pourrait vous donner un coup de pouce si vous réussissez au niveau travail, par exemple, à partir et avoir une bonne prime de départ ou quelque chose comme ça. Ça va pouvoir vous donner un coup de pouce, peut-être même de façon imprévue parce que vous ne l'aviez peut-être pas vu autant, hein, cette prime. Ou alors, c'est quelque chose que vous attendez tellement depuis longtemps, déjà tellement, que le fait de pouvoir mettre fin à cette situation, dans votre intérêt, ce que vous attendez depuis longtemps va pouvoir naître, d'accord? Et du coup, vous allez pouvoir organiser les choses, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Alors par contre, faites attention d'être bien conseillé, hein, ne faites pas les choses n'importe comment, soyez bien conseillé, bien entouré. Et ici, on peut aussi vous dire que du coup, vous allez pouvoir enfin mettre cette chose en place pour pouvoir être fidèle à vous-même, vraiment à ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Alors, vous allez avoir du soutien pour ça, hein, ou alors, comme on est le chien, c'est être fidèle à soi-même. La poignée de main peut être aussi, ça peut dire être en accord avec soi-même, d'accord? Vous allez enfin pouvoir être en accord avec vous-même. Ou alors, on vous dit que du coup, vous allez vous lancer, mettre de nouveaux projets en place, hein, organiser des nouvelles choses, avoir des échanges avec des gens. Mais du coup, faites attention, ayez des échanges et mettez bien les choses en place. Faites de bonnes démarches administratives avec des personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont être là pour vous aider, vous conseiller. Et l'association du chien et de la poignée de main peut vous parler, par exemple, de faire appel à un avocat ou à quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien pour pouvoir vous aider et vous soutenir dans les démarches que vous allez avoir à faire. Du coup, là, on redémarre. Donc, voilà, on part sur de nouvelles aventures. Pour vous, messieurs, pour votre autre mesdames, ou simplement pour vous, messieurs, dames, puisque de toute façon, on est dans du général, donc ça peut parler aussi bien d'un homme, d'une femme, mais ça peut vouloir dire avec la chemise jaune que ça y est, vous allez pouvoir recommencer des choses, repartir sur quelque chose de nouveau et être aux commandes de votre vie. D'accord? C'est vous qui allez pouvoir décider, vous allez pouvoir prendre vos responsabilités. Écoutez votre fort intérieur, cette carte ressort, elle est déjà sautée tout à l'heure. Hein, donc vous allez pouvoir être à l'écoute des autres, être à l'écoute de vous-même. La carte de stéthoscope vous dit aussi que par contre il faut être méthodique. Donc faites attention, si vous avez mis des choses en place, c'était conflictuel, c'était difficile, vie privée ou vie professionnelle, ça y est, vous allez pouvoir arrêter les choses, repartir sur de nouvelles bases, repartir sur de nouveaux projets, reprendre les choses du début. Attention à ne pas être trop naïf, soyez bien méthodique dans comment mettre les choses en place. D'accord? Laissez derrière vous les choses qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer. Il faut lâcher prise. D'accord? Parce que c'est des situations qui sont stagnantes. C'est une situation qui n'avance pas et qui de toute façon n'avancera pas. Que ce soit dans le couple, ici, ça veut dire c'est mort. Hein, c'est sec, c'est aride, voilà. C'est un couple qui ça n'ira plus nulle part, ça ne vous amènera plus nulle part. Votre travail, c'est pareil, ça veut dire que c'est un travail dans lequel vous ne vous épanouissez plus. C'est un travail qui ne vous amènera aucune évolution et c'est un travail où vous n'avez plus envie d'y aller, quoi, d'accord? Donc voilà, donc laissez derrière vous toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer et qui ne mènent à rien. Vous avez des principes et des valeurs, hein, cette carte c'est ce qu'elle peut vouloir dire. Ça peut être aussi par rapport à une situation du passé, donc peut-être une situation qui dure déjà depuis un moment. Hein, ça fait peut-être si on est dans le travail, ça fait des années que vous êtes dans votre travail. Peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous voyez, là on parle vraiment de durée du passé, de longue durée. Et du coup, il est temps que ça s'arrête parce que ouais, ça fait longtemps et puis ça vous amène plus rien. Donc cette situation, il va être temps qu'elle s'arrête. Parce que vous avez des principes, vous avez des valeurs, vous avez envie de mettre d'autres choses en place. Mais bon, c'est peut-être aussi que les choses n'avancent pas et n'avanceront plus de toute façon parce que vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, qui n'ont pas la même opinion que vous, ou alors qui sont trop paternalistes. Vous voyez, on est dans une équipe de travail, c'est un peu ronchon, il ne faut pas changer les choses, il ne faut surtout pas évoluer, il ne faut surtout pas faire ci, il ne faut pas changer le système informatique, ou il ne faut pas passer de ci à ça. Vous voyez, ça n'avance pas parce qu'ils sont trop sur leurs acquis et ils veulent pas avancer, ils veulent pas évoluer. Alors soit ces personnes-là sont des personnes qui sont médisantes, jalouses, hypocrites, tout ça, donc il faut faire attention. Soit on vous dit que par rapport à cette situation du passé justement qui n'avance plus, qui ne vous amène plus rien,
il est temps d'avoir un très très grand changement de vie. Hein, le serpent dans la nature, je vous le dis tout le temps, il change de peau, il laisse sa vieille peau derrière lui et il avance. Hein, donc c'est la mutation, la progression, la transformation, tout ce que vous voulez bien. Moi je dis toujours que c'est le changement de vie quand elle est comme ça, et à l'envers, changement de vie radical. D'accord? Donc il est temps de vous lancer en fait, hein, tout simplement, si vous avez envie que ce soit dans votre couple ou votre travail. Il y a une situation qui dure déjà depuis un petit moment, qui vous a ralenti. Et là, on vous dit que ça y est, faut le faire. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre. D'accord? Alors, des contrats à signer, un bail de location à signer, un testament à faire, je ne sais pas, hein, voilà, un contrat de voiture à acheter, une maison, enfin, peu importe. Il y a des papiers importants, des choses à signer ou simplement des engagements de vous-même. Vous engagez à faire quelque chose. Ici, on vous dit que c'est soit avec une femme, hein, de votre entourage, donc pareil, ça peut être votre sœur, votre voisine, votre copine, une amie, tout simplement, pas une meilleure amie, hein, une amie, ça peut être une collègue de travail aussi, voilà. Mais ça peut aussi être vous, que vous soyez un homme ou une femme, on peut vous dire que ça peut être vous et qu'il est temps de prendre confiance en vous. Il faut sortir du repli dans lequel vous êtes, donc prenez des engagements, signez des choses, engagez-vous dans de nouvelles choses, un changement de vie total. Et bataillez, menez votre bataille, menez votre combat. S'il faut que vous soyez un peu agressif pour faire passer les choses, je ne vous dis pas d'aller taper sur tout le monde, hein, on est d'accord, mais dans votre façon d'être, hein, un peu voilà, caractérielle, eh bien bataillez-vous. Hein, soyez un petit peu agressif s'il faut, sans faire de mal aux gens. Mais voilà, sortez du repli dans lequel vous êtes, retrouvez confiance en vous et bataillez vraiment votre truc. Allez défendre votre point de vue et ce que vous avez envie de faire. Il faut avoir des discussions, hein, il faut discuter, il faut communiquer, il faut se lancer des défis, voilà, là c'est ce qu'on vous dit. Toujours peser le pour et le contre, hein, on revient sur les premières cartes. Donc il y a peut-être aussi des discussions à avoir avec des gens, hein, donc vous allez défendre votre point de vue, parce que peut-être que si vous demandez une rupture conventionnelle à votre travail, ils vont vous dire ah oui mais non, tu te rends pas compte, ça fait longtemps que tu es ici dans l'entreprise, ça va nous coûter trop cher de te laisser partir, tout ça. Eh bien, défendez votre point de vue, ayez des discussions équilibrées et montrez-leur que peut-être ça leur coûte plus cher de vous garder que de vous donner là une somme pour que vous puissiez partir. Hein? Ou simplement, des fois, dire aux gens, bah oui, mais tu sais, moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette boîte. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Toi, tu as eu envie d'être patron, tu es devenu patron de ton entreprise. Bah, moi aussi, j'ai envie de me lancer. Vous voyez, essayez de prendre les gens... pas par les sentiments, mais de leur faire entendre raison de là. Vous voyez ici, on vous dit, hein, soyez méthodique, faites-vous entendre, écoutez les autres, tout ça. Donc, ayez des discussions constructives. Hein, voilà, ne restez pas sur le fait qu'on vous dit non, c'est pas possible. Bataillez, 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 essayez de retrouver confiance en vous. Vous avez envie de quelque chose. Alors, faites-le cette semaine, il faut le faire. D'accord ? Alors, les discussions, pour peser le pour le contre, soit ça va amener quelques tensions, soit on vous dit bien que c'est par rapport à quelque chose qui vous attire, vraiment quelque chose que vous avez réellement envie. Et ça évolue pas dans le bon sens parce que, bah oui, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Et puis là, actuellement, vous êtes dans une situation un petit peu de ras-le-bol. Donc, bah, ça évolue pas comme vous avez envie que ça évolue ou ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance. Et du coup, vous êtes instable en ce moment. Hein, là, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. Et puis, vous vous dites, bon, bah, je vais quitter mon mari, je vais quitter ma femme, je vais quitter mon copain, je vais quitter ou je vais quitter mon travail, ou voilà. Puis d'un coup, vous allez vous poser des questions. Ah ouais, mais alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et financièrement, comment je vais m'en sortir? Et patati, patata. Ça vous fait laisser des choses derrière vous, c'est pas toujours évident. Donc tout ça, ça vous rend instable. C'est une semaine un petit peu compliquée. Vous allez beaucoup cogiter. Hein, ici, la pensée, le rat, voilà. On va beaucoup cogiter, beaucoup penser à tout ça. Mais dites-vous que c'est pour votre bien. N'oubliez jamais ce tas ici. Hein. Il vous dit que le fait de rebondir vous apportera des satisfactions que vous attendez. Vous mettrez fin à une situation et les choses pourront s'arranger pour vous. Vous voyez, derrière, on a le positif. Voilà. Réussite professionnelle, réussite dans votre vie, bonheur total. D'accord? Donc même si actuellement il y a un petit peu d'instabilité parce que ce que vous allez mettre en place, vous avez peur que ça ne se fasse pas ou que ce soit compliqué, que ça vous apporte des difficultés, dites-vous que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie au fond de vous-même
même si ça va être un petit peu difficile à mettre en place et qu'au début ça risque d'être un petit peu chaotique, dites-vous que de toute façon, au final, cet engagement, il est positif pour vous. Vous aurez la réussite dessus. Du coup, ça vous amènera une meilleure harmonie de vie. Vous allez pouvoir remettre les choses en ordre, d'accord, trancher une décision, peut-être faire appel à la justice, hein, si vous êtes dans ce système-là, hein, si c'est le fait de devoir quitter votre mari, votre femme ou je ne sais qui, et qu'il faut passer par le divorce, eh bien oui, votre harmonie de vie, elle viendra par ça, par cette solution de faire appel à la justice, ou simplement de mettre fin à une situation, hein, la carte... c'est aussi, ça veut dire fin de situation, donc ça peut être ça. Donc votre harmonie de vie, elle reviendra si vous mettez fin à la situation, si vous arrivez à trancher une décision et à remettre les choses en ordre. Suivez votre intuition, surtout. D'accord, ici la 3 lunes, c'est ce que ça veut vous dire. N'oubliez pas, demain c'est la pleine lune, donc si vous avez envie de faire des choses, faites-le. On est dans les énergies encore du 666, hein, du portail énergétique, qui disait nouvelle vie, nouvelle page. Donc voilà, si vous avez envie, c'est le moment. Et puis il serait peut-être bien de commencer à mettre les choses assez rapidement en place. Hein. C'est plus la peine de cogiter. De toute façon, vous savez au fond de vous ce que vous avez envie. Il faut prendre du recul, d'accord, par rapport à tout ça. Donc si jamais par contre c'est dans une situation, parce que les 3 lunes, elles peuvent aussi parler de choses cachées, de choses mystérieuses, et si dans votre couple, vous vous rendez compte que vous êtes en triangulaire, que vous êtes devenu la dernière roue du carrosse, hein, pourquoi pas, ça peut arriver, eh bien il est temps de mettre fin, hein, de trancher, de prendre une décision sur les choses cachées, et surtout de prendre du recul, d'accord. Il faut poser les choses, il faut vous poser, vous reposer, prendre du recul et essayer d'apaiser la situation par rapport à ce qui vous tient à cœur et par rapport à votre bien-être. D'accord ? Voilà, donc c'est une semaine, va y avoir quand même quelques petites choses à mettre en place, mais à la limite, je dirais, c'est le moment. D'accord ? Cette semaine, c'est le moment. Voilà, ça va être le titre de la vidéo. C'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit de vous éloigner d'une situation, de prendre du recul et de surtout penser à vous. Il est temps de vous faire plaisir. D'accord ? Il est temps de vous faire un cadeau à vous aussi, d'aller de l'avant, de prendre des distances s'il est nécessaire, de façon certaine, même si ça demande quelques efforts et quelques compromis. Analysez bien la situation, peut-être que sur le plan de votre santé, c'est quand même ce qui sera le mieux, puisque là vous êtes dans une situation où vous cogitez, vous en avez ras-le-bol, donc c'est plus possible. Analysez bien la situation par rapport aux difficultés que vous avez à affronter pour pouvoir retrouver votre épanouissement. Il faut mettre fin à une situation, d'accord ? Il faut aller vers de grands changements positifs. Voilà ce que nous dit le tirage pour votre semaine. Donc je le répète, hein, les choses que je vous ai dit, c'est vraiment les énergies de la semaine en entier. Hein, c'est pas tel jour il va se passer ça, tel jour il va se passer ça. Non, c'est vraiment sur toute la semaine. Donc vous verrez bien votre semaine, comment elle va se passer. Vous nous marquerez ça en commentaire si vous voulez, hein, voir si ça vous parle ou pas. N'oubliez pas aussi si vous voulez mettre de quelle région vous êtes, tout ça, moi j'aime bien savoir d'où est-ce que vous êtes, d'où vous me regardez. Je vous tire une petite carte comme d'habitude de l'oracle des messages de ton âme, hein, qui est ce magnifique jeu bleu qui délivre des messages des guides en fait, hein, c'est des messages qui vous guident. Donc, on a la première carte qui vous dit ouvrir les yeux. Je vais vous en tirer 3, je ne sais pas pourquoi, on m'a dit 3, je vais vous en tirer 3. Vous aurez 3 petites cartes pour... parce que peut-être cette situation est un peu difficile, un peu conflictuelle, un peu compliquée à mettre en place. Et peut-être que vous avez besoin de messages plus posés pour pouvoir prendre vos décisions, hein, faire votre choix, voir vraiment ce qui est bon pour vous. Hop là. Alors, vous voyez, elles vont ensemble ces cartes. La première, c'est ouvrir les yeux. On vous dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc ça ressemble bien à ce que je vous ai dit. Après, vous avez la carte voguer, qui veut dire laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Vous avez envie de faire quelque chose? Eh bien, faites-le. Laissez-vous porter sur la vague et fou, ça y est, on y va. Et la dernière, on vous dit,
se faire confiance. Voyez? Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, ouvrez les yeux vraiment sur ce que vous avez envie, sur ce qui ne va plus, sur ce qu'il vous faut. Montez dans le train, voguez sur les vagues, hein, montez dans le bateau et puis lancez-vous et surtout faites-vous confiance. Si c'est vraiment ce que vous avez envie, il n'y a aucune raison que les choses ne fonctionnent pas. On vous l'a dit, vous aurez du positif après. D'accord? Vous aurez des satisfactions et vous irez vers le positif. Peu importe votre situation tout de suite, si vous mettez les choses en place et surtout que vous faites ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur, ce sera positif pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de semaine vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Je fais très rapidement vos guidances lunaires pour la pleine lune qui arrive demain. C'est une super lune. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.